Je me présente, Claude Pieplu, la voix des Shadocks. C'est une voix originale, a-t-on dit. En effet, c'est original puisqu'elle a un nez, elle a des yeux, elle a des oreilles, elle a une bouche. Il pompait le matin, il pompait l'après-midi, il pompait le soir. Et quand il ne pompait pas, il rêvait qu'il pompait. Regarde-moi, à cette occasion, je vais faire avec toi quelque chose de renversant, prodigieux, faramineux, sensationnel, phénoménal, et de culturel. Et de quoi? J'étais un petit peu pris dans cette ambiance d'employé de banque, dans ce milieu finalement dont j'ai un très bon souvenir, très varié, très rigolo. Vous savez, je ne suis qu'une machine enregistreuse, un banquier. Veux-tu commencer ta scène? Alors bien tranquillement, ne t'énerve pas, tu as beaucoup à apprendre encore. Jouer l'école des femmes à Djibouti avec une perruque Molière, croyez-moi que ça manque pas de mérite aussi. C'est l'occasion ou jamais. Penses-tu, discret? Mais vous n'allez pas laver mes chaussettes? Et pourquoi? C'est normal. Mais non, ce n'est pas propre. Mais c'est normal. C'est comme ça la vie. Où allez-vous, monsieur l'ambassadeur? Me coucher, madame. Vous couchez? Oh, pas bien loin. Mais... Ah, mon pied! Oh, quelle nuit de noces, quelle nuit de noces. Ne craignez rien, je suis confus. Ordre du roi. C'est vous qui allez me trousser? Oh, sire, je vous offre ma démission. C'est avec loyauté que je remplis ma charge, mais la position devient intenable. Vous avez toujours rêvé d'être un bébé, mais vous n'êtes jamais passé à l'acte. Pourquoi? Vous êtes trop chauve, vous avez encore toutes vos dents, vous courez le 100 mètres en moins de 11 secondes, et alors, qu'est-ce que cela prouve? Et si malgré tout, vous en étiez capable? Imbécile. Justin. Oui, imbécile. C'est peut-être hallucinant, prodigieux, non, hein, quoi, hein, dites, non, hein, quoi, non, hein. Écoutez, c'est absolument indescriptible de démence géniale. Vous venez des colonies, n'est-ce pas? La France, cher monsieur, n'a plus de colonies. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est un lapsus, un simple lapsus. Mon cher Pierre, c'est très sincèrement que je vous ai offert mon amitié. Vous couchez avec ma femme. J'espère que vous en retirez l'un et l'autre tout le plaisir et tout le profit que vous en attendiez. Vous le méritez. Vous allez dire à votre collègue que c'est un mal élevé. Il m'a traité de vieille merde tout à l'heure. Non, vous avez mal compris, vous. C'était parfaitement clair et distinct. Non, mais quel trou du cul, ce Minus! Oh, professeur. Juste, je m'égare mille pardons, je retire trou du cul, c'est trop injurieux pour les trous du cul. Les dieux nous viennent ton aide!
Vous avez collection de mode. emprunté tout ça à un chanteur de rock, non? Non, pas vraiment. Ça a été fait à ma taille. J'ai pas emprunté. On a mis le prix qu'il fallait. On l'a fait. Mais c'est dans la pièce, ça aussi? Non. Vous êtes très porté sur les vêtements. Je suis très porté sur pas mal de choses. Vous avez 2 milliards de chemises et 500 milliards de bretelles. Les chaussettes aussi, regardez. Oui. On les voit là. Ça m'a amusé de voir comment j'allais me comporter dans cet uniforme vert de gris qui, esthétiquement, il faut bien le dire, est réussi. Il est assez saillant, il est assez cintré. Les bottes sont de belle qualité. Je me suis dit c'est une occasion de voir un petit peu comment je vais me sentir là-dedans. Je me suis très bien senti d'ailleurs. C'est un objet tout simple, c'est comme une saucière, hein, ça a une petite anse au bout, le bourdalou, oui, vous en avez vu. Oui, bien sûr. Ça n'a rien d'extraordinaire à voir, mais enfin c'est historique, ça rappelle l'histoire. Les dames qui allaient écouter Monseigneur Bourdalou, grand prédicateur du XVIIe, il faisait des sermons à n'en plus finir, et elles pouvaient être prises de besoins naturels qu'on ne peut pas remettre, et pour ne pas perdre une goutte des paroles du prédicateur, de Monseigneur Bourdalou, elles introduisaient cette saucière là où il fallait, et elles continuaient à écouter avec beaucoup d'attention. Tout en satisfaisant leurs besoins naturels. Je pense qu'on dépense beaucoup plus d'argent pour des buts de destruction qu'on en gagne en vendant des armes. Une demi-journée de dépenses d'armement permettrait de prendre en charge la vaccination de tous les enfants du monde contre les maladies infectieuses qui en tuent. 3,5 millions d'enfants par an. Qui est froidement des militaires, des humains qui froidement égorgent dans leur foyer les autres humains, ça c'est quand même quelque chose. Bon, c'est peut-être un petit peu naïf de dire ça, mais j'arrive pas à m'y habituer. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel? De la marijuana, vous en voulez? Oh non, merci. Excellent. Certainement pas. Moi, avec plaisir. Adieu, monsieur. Je pars. Bonne vie, ami.